Dégradation des économies, mesures sanitaires drastiques, voilà les effets du coronavirus. Et sur le front médical, les alliances se multiplient pour s'assurer un accès à un futur vaccin anti-Covid-19 et les rivalités surgissent. En Chine, un projet de vaccin d'un institut de recherche militaire a été autorisé fin juin dans les rangs de l'armée chinoise, alors même que les dernières phases de test n'avaient pas démarré. L'immunologue américain Anthony Fauci a jeté un pavé dans la mare ce vendredi devant le Congrès américain en émettant des doutes sur la sécurité des vaccins développés par la Russie et la Chine. Affirmer disposer d'un vaccin prêt à être distribué avant même de le tester est, selon moi, problématique pour ne pas dire plus. Côté européen, le français Sanofi et le britannique GSK ont annoncé vendredi un accord avec les États-Unis pour un financement de plus de 2 milliards de dollars contre la fourniture initiale de 100 millions de doses aux Américains. Nous allons lancer les phases 1 et 2 et si tout se passe bien, nous lancerons les dernières phases. Si tout concorde, à nos prévisions, le vaccin pourrait être prêt d'ici août 2021. Le Japon, de son côté, a signé avec l'alliance germano-américaine, BioNTech et Pfizer, pour s'assurer 120 millions de doses d'un vaccin potentiel. Ces essais représentent une grande opportunité pour nous. Un essai sponsorisé par Pfizer qui concernera 30 millions de patients aux États-Unis et à l'étranger. Nous espérons avoir le feu vert pour lancer les vaccinations tests dès le mois d'octobre. Cette âpre compétition fait polémique car elle pose la question de l'accès à l'immunisation des pays à bas revenus. Face à une pandémie que rien ne semble vouloir arrêter, les autorités renouvellent les mesures sanitaires en ordre dispersé. Londres a en effet décidé de repousser d'au moins 2 semaines la prochaine phase de déconfinement en Angleterre, initialement prévue ce samedi. Plusieurs pays européens ont pris des mesures de quarantaine à l'encontre d'autres États ou régions de l'Union européenne, comme le Royaume-Uni vis-à-vis de l'Espagne, en raison d'un rebond de l'épidémie.